Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va attaquer le montage des collecteurs longs sur la chargeur. Alors je sais pas combien de temps ça va prendre parce que c'est une opération qui n'est pas évidente du fait de l'accessibilité des collecteurs. Parce que comme c'est un moteur en V, par au-dessus on n'a pas d'accessibilité, très peu. Et par en dessous il y a plein d'éléments qui gênent comme le démarreur à droite, les supports moteurs. Enfin, je me suis un peu renseigné, c'est une opération pas évidente. Donc je pense pas que ça sera fait en une vidéo. Mais là, on va déjà attaquer et puis on verra comment ça se présente au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, là, je vais lever la voiture, je vais enlever les roues, je vais virer le cache moteur en dessous. Et après, on se retrouve par en dessous et on y verra plus clair. Bon, bah c'est parti. Voilà, on se retrouve sous la voiture, donc il va falloir démonter la ligne en partant du collier ici. Donc il faut enlever toute cette tubulure là. Hop, je vais essayer de vous montrer, on va la suivre en même temps. Ici on a le catalyseur, donc bien sûr il y a la même chose de l'autre côté, donc on le voit au fond là. Voilà, c'est vraiment pas évident. Hop, ensuite, comment je vais vous montrer ça? Je me demande même comment je vais démonter ça et filmer en même temps. Hop, là on a les fixations du catalyseur, donc une en haut, une en bas, il n'y en a que deux. Donc ça c'est des vis qu'il faudra bien sûr asperger de dégrippant. Donc en préventif, moi j'en avais déjà mis la semaine dernière, que j'ai laissé agir toute la semaine. Là, avant de dévisser, je vais en remettre et ensuite on aura accès au collecteur, donc qui se trouve là juste au-dessus de ma main. Et celui-là il remonte là, on voit le support moteur qui dérange, il passe juste au-dessus. Donc là je sais pas encore comment on va faire. Le manuel d'atelier préconise de placer un cric sous le moteur, d'enlever les supports moteurs afin de lever le moteur légèrement sans rien démonter, hein. C'est vraiment juste de le lever de quelques centimètres histoire d'avoir un meilleur accès. Et tous les tutos, vidéos ou forums que j'ai pu lire aux États-Unis, les mecs ils l'ont fait comme ça, c'est-à-dire sans rien enlever au niveau du moteur. Mais bon, à l'unanimité, ils en ont tous chié. Donc on verra comment ça se présente. Il y aura bien sûr les sondes lambda. Donc, zut, pardon. Je vais essayer de montrer. Voilà, il y en a une ici et une autre là-haut. Et pareil sur les deux lignes, donc 4 sondes en tout. Et ici, on a bien sûr en plus le démarreur. Donc, je pense qu'il faudra l'enlever aussi. Parce qu'à mon avis, il va bien gêner. Donc là, dans un premier temps, on va déjà commencer à défaire la ligne, enfin du moins les deux par l'arrière, en enlevant les deux colliers là derrière. On va déjà défaire ça. Ensuite on va essayer de défaire les sondes et on va essayer de tomber les catalyseurs, et si on arrive à faire tout ça dans une vidéo, ça sera déjà pas mal. Bon, dans un premier temps on va déjà essayer de défaire ces deux colliers. Ça se dessert, c'est déjà une bonne chose. Voilà, là, je pense qu'il est bien desserré. Maintenant, je ne sais pas si c'est un collier qui est juste... je pense qu'il est soudé sur la tubulure en fait. Ça arrive de temps en temps que les colliers soient directement soudés sur la tubulure. Mais bon, là il a l'air bien relâché. Donc on va voir pour le deuxième. Ça s'est desserré aussi sans casser. C'est déjà une bonne chose.
mais c'est dur, hein. Bon, je vais chercher un cliquet et une douille. Voilà. Quand ça fait ce bruit là, des fois vaut mieux repartir un peu en arrière, histoire de dégager les filets de la merde qui a pu se mettre dedans. On va remettre un coup de dégrippant. Voilà. Et c'est reparti. Ça force. Pareil, je repars en arrière. Bon, je vais aller chercher une brosse métallique histoire de brosser un peu le pas de vis. Allez hop. Et c'est reparti. Ah, c'est tout ce qui manquait, un bon coup de brosse. Donc là, mes deux colliers sont desserrés, mais à mon avis, je pense que les tubes ils doivent être vachement oxydés ensemble, collés ensemble là. Ça bouge pas d'un millimètre. Allez, j'ai essayé de balancer un peu de dégrippant autour. Je me fais pas trop d'idées, mais bon. Voilà. On va laisser ça comme ça. Et puis là, on va passer sur la partie avant. Le fait de les désolidariser là-bas, on arrivera peut-être à jouer un petit peu avec, histoire de les dégager. Bon, avant de commencer à dévisser la bride avant des catalyseurs, je vais déjà enlever les sondes lambda, puisque ça c'est des éléments qui sont relativement fragiles, donc il ne faudrait pas les abîmer en forçant sur le pot ou quelque chose, donc on va les enlever. Pour ça, il faut débrancher les connecteurs. Alors j'en ai un ici, c'est d'ailleurs le seul que je pourrais vous montrer, parce que les autres, il faut vraiment y aller avec des doigts de gynécologue, hein. Donc c'est toujours le même principe, il faut appuyer sur une languette et tirer, voilà. Donc là mon connecteur est défait. J'ai le suivant, je sais même pas si je peux vous montrer, il est tout là-haut. Je
je peux coincer ma baladeuse quelque part là. Hop. Est-ce qu'on le voit? Là, il doit être au bout de mon doigt. Enfin bref, je vais m'occuper à défaire ça. Pareil de l'autre côté. Et puis après, on va voir pour les déposer les 4 sondes. Bon, j'ai déjà enlevé les 2 connecteurs côté droit, donc côté passager. Je suis passé côté conducteur, j'ai pu en enlever un. Et le deuxième, comme par hasard, il se retrouve, hop, tout là-haut. Donc là, il y a un tuyau, je pense qu'il sert à mesurer la pression qu'il y a dans l'échappement. Donc qui monte, je sais même pas comment je peux, c'est vraiment, j'en ai déjà marre. Qui monte là-haut sur ce capteur, donc on voit juste ici au bout de mon doigt, et le connecteur il est au bout du câble gris qu'on voit ici. Donc il est, je viens de me prendre la baladeuse dans la tronche. Merde, le connecteur il est coincé derrière ce capteur tout là-haut, on le voit même pas, enfin il est au bout du câble gris. Donc je pense que je suis bon pour démonter ce capteur. Bon, de toute façon la durite là il faudra l'enlever puisqu'elle est sur le pot, mais je pensais pas être obligé d'enlever ce capteur. Donc on va faire ça et puis on va essayer d'enlever ces sondes. Ça, par contre, je ne l'ai pas sur mes nouveaux collecteurs. Donc, je pense que le tuyau, je le laisserai à l'air, puisque de toute façon, derrière, c'est les silencieux, donc il y a très peu de pression là-dedans. Je pense que c'est surtout pour voir si, peut-être si le pot est bouché, j'en sais rien. Enfin bref, je pense pas remettre ce truc, quoi. Au pire, je protégerai le tuyau en mettant une vis à l'intérieur ou quelque chose. On verra bien si ça remonte d'écho d'erreur ou quelque chose. Maintenant il s'agit d'enlever ce capteur. Alors si jamais vous vous lancez dans ce genre d'opération, tâchez quand même d'avoir un maximum de clés en tout genre, des cliquets, des douilles, des rallonges, des cardans, parce qu'il y a plein de trucs qui sont très peu inaccessibles. Là c'est pareil, je suis en train de défaire ce capteur. C'est impossible pour moi de vous le montrer, hein, je veux dire, là j'ai à peine la place pour passer le bras. Tout ça juste pour accéder à un connecteur. Hop, bon, j'ai de la chance, il ne tient qu'avec une vis. Donc là je peux le mettre de côté. Et est-ce que j'accède enfin à mon connecteur? Ouais. Ouais, j'y accède. Par contre, pour l'enlever, ça va pas être évident. Ah, c'est vraiment mal foutu. Qu'est-ce qu'ils ont été foutus ce connecteur là-haut? Enfin bref. Bon, je sens que je vais m'amuser un moment. Donc je vais finir d'enlever ce connecteur et puis on se retrouve juste derrière pour enlever les sondes. Donc c'est bon, j'ai enfin réussi à enlever le connecteur de ma dernière sonde lambda. Par contre, histoire de pas tout laisser en plan comme ça, avec les capteurs qui pendent, je vais sur cet unique connecteur déjà mettre ma merde, comment ça s'appelle, ma rallonge, mon extension de câble pour la sonde lambda. Comme ça je peux tout remonter. Donc ça c'est un machin, je pense que je vous l'avais montré au déballage, je sais plus. Donc c'est une extension pour les câbles, puisque les sondes vont se retrouver plus loin en arrière. Donc là le kit est fourni avec des extensions. Donc je vais déjà mettre celle-là en place.
histoire que je puisse remonter ce petit capteur de pression là qui ne pente pas bêtement dans le vide. Je sais même pas si on verra quelque chose comme ça, c'est le mieux que je puisse faire. Enfin bon, donc ça va donc ici. Bon, à mon avis vous allez rien voir hein, mais bon. Non, ça c'est l'inverse, c'est comme ça, donc c'est ce côté là ici. Par contre, pas bête hein, un petit coup de WD-40 dans le connecteur quand même, ça peut pas lui faire de mal. Voilà, hop. Voilà, ça fait clic, c'est bon. Voilà. On va laisser ça comme ça. Et là, je peux remettre mon capteur de pression avec la petite vis. Hop. Et on resserre. Alors à mon avis vous voyez rien du tout, bah je suis désolé hein, c'est le mieux que je puisse faire. Voilà, donc ça c'est en place et on peut maintenant enfin attaquer la dépose des sondes lambda. Donc pour les sondes ça c'est pareil, en général avec la chaleur et tout ça c'est bien bien grippé, bien serti, et là ben, ça ne se dessert pas du tout. On va la choquer un peu, voilà de ce qui est tombé. Voilà, là elle est venue. Faire attention en la dévissant. Hop, je vais quand même essayer de remettre un peu de lumière, je sais pas si ça aide, de tourner le câble en même temps pour qu'il ne se brille pas. Et voilà, et là on a notre sonde. Alors je ne sais absolument pas si les avant et les arrières sont les mêmes. Je sais que gauche et droite ce sont les mêmes, forcément les deux arrières gauche et droite c'est les mêmes, et les deux avant gauche et droite c'est les mêmes, mais je ne sais pas si entre l'avant et l'arrière c'est les mêmes. Donc là je vais hors caméra enlever les trois autres, donc là vous avez vu comment faire, et je vais quand même les marquer, les mettre de côté, les marquer, histoire de ne pas m'embrouiller, de ne pas les mélanger au remontage. Donc je fais ça et je vous retrouve juste derrière. Bon, j'ai enlevé les deux sondes arrière. Par contre les deux sondes d'avant c'est impossible. La manière dont elles sont situées, j'ai aucune force avec la clé. J'arrive pas à les débloquer. Donc du coup je vais les laisser. Elles craignent quand même moins que les arrières du fait qu'elles sont bien au-dessus.
Et comme je descends le catalyseur normalement droit, elle ne devrait rien craindre, contrairement aux arrières qui étaient un peu en biais. Donc on va les laisser et puis on les démontera une fois que le catalyseur sera au sol. Donc là, dans l'immédiat maintenant, on va attaquer les deux vis qui tiennent la bride du catalyseur. Donc ça c'est une ici, l'autre en face de l'autre côté. Là c'est pareil, je me fais pas de... Elles sont vraiment moches à voir. On ne voit même plus le filetage. Malgré que je les ai imbibés de WD-40, ça va pas changer grand chose à l'issue. Donc là vous voyez la gueule de la vis. Donc à mon avis, une fois que celle-là elle sera enlevée, bon je dis enlevée, je veux dire cassée parce que je me fais pas trop d'illusions, je pense que il n'y aura pas trop le choix que de mener l'opération au bout. Et là en plus j'ai pas de bol parce que je vais essayer de vous montrer le 15. Ah bah tiens si. Ouais. Le 15 passe. Bah, il faudrait une douille longue et j'en ai pas, comme par hasard. Donc la seule douille longue que j'ai, c'est une en 16. Bon, j'ai de la chance, c'est une 16 en 6 pans. Donc de toute façon, quitte à péter la vis, à mon avis, je pense que je peux tenter le diable. Et puis on verra bien ce que ça donne. Parce que courir dans les magasins là pour essayer de trouver une douille longue, pour m'entendre dire qu'ils en ont pas, qu'il faut commander. Ah bah j'y crois pas, ça se dessert. Ouais, cool. Mais je pense pas que ce soit la vis qui se dessert, à mon avis c'est le bougeon dans la bride. Bon, on me dirait l'essentiel c'est que ça se dessert. C'est toujours mieux que si ça cassait, qu'il faudrait jouer de la Dremel ou... Ah bah non, c'est là. C'est bien le boulon qui s'est enlevé. Incroyable. J'ai presque du mal à le croire avec le peu de filetage qu'il y avait encore. Enfin bon, c'est vrai que en dessous, mine de rien, il est quand même intact. Je vais quand même essayer de vous montrer. Hop. Je sais pas si on voit. Donc il restait juste du filetage là où il y avait le boulon en fait. Bon, enfin bref, il est enlevé, c'est l'essentiel. Bon, maintenant j'en ai 3 autres à faire, dont de toute façon celui au dessus c'est impossible à filmer puisque voilà, c'est impossible tout simplement. Donc je vais essayer de les enlever et puis je reviens juste derrière pour vous dire ce qu'il en est, si ça s'est bien passé ou si ça a pété. Bon, donc mes 4 vis sont bien sortis. J'ai eu du bol, enfin du moins 3. La 4e c'est le bougeon qui est sorti. Donc dans l'ensemble ça s'est très bien passé, mais se présente déjà un autre problème. En fait, dans l'absolu j'aurais préféré que tous les goujons sortent. Je vais vous montrer pourquoi. Hop. Est-ce qu'on voit la bride là? Oui, voilà, comme ça on voit. Donc en fait, pour dégager le catalyseur, il faudrait qu'il descende
Et pour descendre, il faudrait qu'à l'arrière, il recule. Un manque de peau à l'arrière, je n'arrive pas à le reculer puisqu'il est emmanché à fond dans le tube. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc c'est ici. Donc en fait, il faudrait que le tube s'en fiche un peu plus vers l'arrière, histoire que je puisse le dégager à l'avant. Mais il ne veut pas. Alors j'ai un plan B, puisque la voiture, quand elle est passée à l'homologation, cette voiture elle est équipée de clapets sur l'échappement. Ça, à l'homologation, ça ne passe pas. Donc en fait, ils avaient coupé toute la partie arrière pour en mettre une autre d'un véhicule standard. Et donc du coup, j'ai ici juste à l'arrière de l'autre collier. Voilà, là j'ai mon collier que j'ai défait avant. Et j'ai là à l'arrière un autre collier qui, à mon avis, je pense, vu la largeur du collier, qu'à mon avis, ils ont juste dû couper le tube, changer la ligne arrière, et après l'homologation, ils ont remis comme c'était. Donc si j'ai du bol, en enlevant ce collier là, je vais me retrouver avec un tube coupé, et du coup là, je pourrais descendre l'ensemble. Donc on va défaire ce collier pour voir ce qu'il en est exactement. Allez hop, c'est parti. On va voir ce que ça nous réserve. Donc ça, c'est pas vieux puisque ça a été fait à l'homologation. Donc voilà, ça se défait très bien. Et là, j'espère que le tube est cisaillé en dessous. Tout porte à le croire, la manière dont ça bouge déjà. Voilà, nickel, c'est bien ce que je pensais. Et là, bah, je l'ai sur moi, donc est-ce que je peux tourner pour que vous voyez? Non, je pourrais pas. Enfin bref, là, je descends mon catalyseur. Donc, je vais sortir de sous la voiture et on va voir ça ensemble. Donc voilà le bestiau, catalyseur. Donc la première sonde qui était là, la deuxième que j'ai laissée qu'on va enlever, et puis au bout le tube qui a été coupé. Donc ça je vais récupérer, je vais remettre en place, puisque de la manière dont se présente mon nouvel échappement, il sera plus simple à monter. Eh ben dis donc. Hop. Produit magique. Bien imbibé. Et là on voit bien le point de soudage du collier. Donc ce collier là ne s'enlève pas, hein, il fait bien partie intégrante du tube. Voilà, nickel. Donc je vais remettre ça en place puisque ça j'en aurai besoin. Donc du coup là c'était une bonne chose, ça m'a évité bien une galère. Heureusement qu'ils avaient coupé ce tube. Je vais enlever
la sonde lambda aussi. Je fais pareil de l'autre côté. Et puis après, on verra pour la suite. Donc là, j'ai sorti le deuxième. Alors celui-là, j'ai eu de la chance puisque c'est de ce côté-là que j'ai un goujon qui est sorti. Donc du fait qu'il n'y avait plus qu'un seul goujon, à l'aide d'un pied de biche en faisant légèrement levier, j'ai pu le déboîter et comme ça le sortir à l'arrière sans toucher à la bride qui a été mis en place. Donc là, du coup, on va récupérer la sonde lambda. Voilà. Et une sonde lambda. Il n'y a pas de référence dessus, il n'y a rien du tout. Donc je serais incapable de dire si c'est les mêmes que les arrières. Visuellement, c'est exactement les mêmes. Même filetage, même forme. Mais bon, on va quand même pas les mélanger. Donc ça, c'était l'arrière. Ça, c'est l'avant. Je vais m'empresser de les marquer puisque là, du coup, j'ai les quatre dehors. Et puis, on va voir en dessous comment ça se présente. Donc, avant, gauche. Hop. Voilà. Je vais faire ça sur les trois autres et au moins on sera sûr de ne pas les mélanger. Bon ben ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Donc là on a pu voir comment enlever les deux catalyseurs ainsi que les quatre sondes lambda. Dans les vidéos à venir, on verra comment enlever le démarreur et bien sûr les collecteurs et remettre l'ensemble d'Inatec en place. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine pour la suite. Ciao.